à fait. Abracadabra. Bonjour. J'ai une bague, je vais essayer de la faire disparaître. Ouais, je la mets là. Voilà. Je n'en connais aucun, monsieur. Je ne sais pas du tout faire de la magie. Bien sûr, j'ai un super tour. Je fais disparaître ma femme. Bonjour à tous, nous poursuivons l'émission commencée mercredi dernier. Nous avions reçu des invités magiciens. Ils vous avaient révélé des tours de magie afin que vous puissiez les refaire chez vous comme de vrais professionnels de la magie et notamment en ces fêtes de fin d'année. Nous allons donc poursuivre cette émission aujourd'hui, mais regardons tout de suite ce qui s'était passé la semaine dernière. Vous allez prendre l'une de ces oranges et vous allez faire une marque dessus. C'est pas mal. Alors, très bien. Samia, sans regarder, mélangez les oranges. Vous êtes d'accord que je ne vois rien à l'intérieur du sac? Oui. Pourtant, maintenant, regardez, hop, ma main magique va à l'intérieur. Je sors une orange. Voilà. Est-ce que c'est celle qui a le dessin? Oui. Oui, c'est celle-là. Alors, encore une idée. Oui, vous avez une idée, vous? Oh, je sens qu'elle a trouvé le truc. Oui. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a quand elle a mis les oranges, eh bien, vous avez vu par quel côté elle était et puis vous avez pris. Non, elle a mélangé sans voir, n'est-ce pas, Samia? Vous promettez que vous n'avez pas regardé, moi non plus, donc ça ne peut pas être ça. Vous êtes loin de l'explication, tous, et j'en suis vraiment profondément désolé. Mais c'est ça aussi qui fait la magie de oui. ces tours que vous allez nous révéler. Oui, qui est... Oh, mon Dieu, plein d'idées, là. Levez-vous. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 12 ans. Enchantée, Charlotte, 12 ans. Et moi, je pense que ça vient du feutre. Du feutre. Le feutre, eh bien le feutre, et n'importe quel feutre. Bah, Ça écoutez, pourrait marcher hein. avec un stylo bille aussi? Oh, oui. Oui, donc Oui, c'est oui. une mauvaise réponse. Désolée. Voilà, bah, écoutez, tout à l'heure, on le révélera. Absolument, Ah, mais oui, vous oui. allez peut-être nous révéler maintenant Ah ben, un écoutez, truc. je vais peut-être pas du tout. peut-être D'ailleurs, pas non, vous allez nous faire un oui, tour. peut-être pas révéler, mais vous montrer quelques petites choses. Avec toutes ces bonnes choses qui sont là pour le dessert, le verre de jus d'orange, je le garde. Ça, c'est pour, vous savez, pour du sucre semoule. Là, attendez, voilà. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'on peut s'exercer à la manipulation avec ceci. Regardez ici, c'est joli. Hop, ça passe. Alors c'est curieux parce que sur le petit doigt, ça saute au pouce. C'est étrange. Mais comment fait-il? Il a sûrement un secret. Et ça passe, ça revient au pouce, index, et finalement disparaît totalement. Mais pour revenir... Attendez. Hop. Ah! Il a changé de couleur, mais il peut revenir à la couleur précédente juste en faisant un petit mouvement avec 1 et 2 dés. Alors, Samia, quelle est la couleur que vous voyez sur le pouce, là? Beige? Non, blanc, pardon. Je sais bien qu'il est un peu ancien, mais non. C'était le rouge, Samia, et le blanc est là. Non, c'est pas vrai, c'était le blanc, mais en réalité, regardez ce qui se passe. L'un va au pouce pendant que l'autre va au petit doigt. Le tout, c'est qu'ils ne se rencontrent pas, sinon ce serait la catastrophe. Et alors, ne le répétez pas, j'ai des doigts spéciaux étruqués, parce que si je tire un peu, vous avez l'illusion que le pouce est coupé, mais ce n'est pas vrai. Heureusement, il est entier, hein, bien sûr. Alors, Samia, vous avez, Samia... Ici, un billet. Ouvrez votre billet de 100 francs. C'est un billet qu'une copine vous a prêté tout à l'heure, je crois. C'est exact, mais ce billet est à vous. Regardez. Je prends ce billet et je vais vous montrer ce qu'on appelle l'effet kiwi. Alors, l'effet kiwi, c'est peu connu. On prend un kiwi et on met juste au-dessus du kiwi à une certaine hauteur le billet. Et là, vous avez le billet qui tient seul au-dessus du... Et il n'y a rien, bien sûr. Attendez, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'y a rien du tout, vous voyez, il n'y a rien. Ça tient et ça vole. Alors, pour le tapis volant des mille et une nuits, c'est exactement le même principe, en plus grand. Samia, vous avez vu quelque chose? Et Non. Samia, je vous propose quelque chose. Non, mais attendez, maintenant. c'est bluffant, Gérard. Samia, elle est à côté de vous, elle n'a rien vu. Ah ben, Depuis tout à l'heure, elle heureusement. voit rien, mais alors le coup du billet, franchement, Bon, non, vous attendez, êtes sûr que vous n'avez rien vu? On continue. Rien du tout. Regardez. Je vais maintenant me proposer de déchirer votre billet. Oh non, ben, pas les attendez, sous, attendez. Gérard, vous savez bien, on va encore se faire... mais la personne qui rouspète, c'est la personne qui, dans la salle, a prêté le billet. Voilà. C'est très bien. Le petit morceau
Regardez Rosal, la tête qu'elle fait. C'est terrible. Tenez, prenez le petit bout, pardon, le petit bout dans la main. Voilà, dans la main. Ouvrez bien la main et mettez sur l'assiette votre main avec l'autre main par-dessus. Voilà, ne bougez plus. Maintenant, ce billet, on le plie en 4, comme ceci. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 4, ce que vous voulez. 3. 3. 1, 2, 3. D'accord? C'est celui-là. Regardez. Il est juste à côté de vos mains. Nous sommes d'accord. Ce billet, maintenant, regardez bien. Je voudrais que Francis le voie de près, qu'il se mette juste devant avec la caméra parce que c'est vraiment très important. Regardez. Francis n'est pas votre complice, c'est non, juste pas du notre tout. cadre. Regardez. Hop! En une seconde, le billet disparaît maintenant dans l'air, vous le voyez, il disparaît. Et hop, non, bougez pas. Chut, pas de bruit. Ah non, ça gâche tout quand c'est visible. Invisiblement, parce que regardez, je voudrais vous montrer qu'elle a choisi ce kiwi, mais si je coupe les autres kiwis, là, maintenant, regardez bien. Je coupe, il n'y a rien au milieu dans ce kiwi. Celui-là, il n'y a rien non plus. Celui-là, ah, il n'y a rien non plus. Et là, je n'oserais pas le faire moi-même. Mettez le petit bout là sur le bord de l'assiette, le petit morceau de billet. Voilà. Vous-même, s'il vous plaît, coupez le kiwi dans le milieu. Voilà. Ah, attention, doucement, écartez le kiwi. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous-même, faites-le vous-même. Prenez, sortez le billet. Sortez, ouvrez-le, attendez. C'est peut-être un autre billet, ça ne peut pas être celui-là, ce serait trop extraordinaire. Il y a juste un petit coin qui manque, mais attendez, mettez l'autre. Mettez sur l'assiette, mettez-le sur l'assiette qu'on voit bien. Essayez de mettre le coin pour voir dessus si ça correspond et si c'est le même numéro. Oui? Est-ce que c'est bien votre billet? C'est bien mon billet. C'est le même numéro, tout va bien? Tout va bien. Vous êtes formidable, alors là... À part qu'il sent un peu le kiwi incroyable. maintenant, mais bon. Alors là, c'est incroyable. Vous avez toujours rien compris? Toujours rien. Super. Ah, c'est incroyable, ça. Vous êtes un magicien, Gérard. Ben écoutez, là, par exemple, ça, c'est la première fois que je le fais et ça m'étonne parce que je n'y comprends rien non plus. Alors là, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne comprends pas. Vous en avez un petit... non? Un petit quoi? dernier pour la route? Non, je vais vous expliquer quand même le tour des oranges. Oh, on l'avait oublié. Ben, Où pas est le moi. sac? Je suis charmé que mes démonstrations vous aient fait oublier le tour à expliquer, mais... J'étais bluffé par le billet de tout à voilà, l'heure. le sac. Alors, Attendez, je vais pas avant que vous ne nous le révéliez, Gérard, est-ce que quelqu'un a trouvé le truc de Gérard? Car non, nous n'avions pas oublié le truc des oranges. Oui, c'est... Non? Oui, jeune fille, venez avec moi. Alors? En fait, je pensais peut-être que c'était dans l'ordre, qu'il y avait un jeu dans l'ordre des... quand elle a mis... Mais non, il a touillé les oranges. Ah, c'est la jeune fille qui supporte pas qu'on c'est manipule. intéressant. L'ordre du départ? Ouais. Eh ben, c'est pas du tout ça. Ouais. Allez vous rasseoir. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, il y a une toute petite jeune fille là-bas qui a trouvé. Je suis sûre qu'elle a trouvé. Et si elle a trouvé, elle a gagné un cadeau supplémentaire au réveillon. Et c'est ses parents qui vont être contents. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Noémie. Et tu as quel âge? 12 ans. Tu as tout compris? Oui. Ah bon. Je pense qu'elles ont tous le même dessin. Oui, bon, ben, tu peux te rendormir. Eh bien, tu n'auras pas de cadeau supplémentaire, car Samia avait bien remarqué les oranges. Et c'est non. Là, tu penses vraiment que je me moquerai de vous, hein? C'est Samia qui a fait le dessin. C'est Alors. Samia, et ce dessin est unique, n'est-ce pas, Samia? Vous ne l'avez jamais fait ailleurs. Très bien. Allez, je vais vous expliquer. Ces oranges sont de la même taille, de la même couleur. La seule chose importante, c'est de faire ceci. 6 de carreau, allez-y, prenez la carte, retournez-la, montrez-la au public. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous faites rire votre entourage par vos maladresses ou si vous mettez toujours les pieds dans le plat, si vous êtes complexé parce que vous êtes trop mince ou si vous avez tout fait pour grossir et que vous avez aujourd'hui atteint votre poids idéal, enfin si vous êtes prête à tout pour avoir un enfant ou si votre mari ne veut pas d'enfant et que vous essayez de le convaincre, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Allez, je vais vous expliquer, parce que de toute façon, c'est dans mon livre. Magie au dessert. Alors, vous pouvez le savoir, le secret, hein? Alors, allez-y. Donc, je ne peux pas le cacher trop longtemps. Voilà. Ces oranges sont de la même taille, de la même couleur. La seule chose importante, c'est de faire ceci avant de présenter le tour. L'une des oranges, vous la massez comme cela. Vous appuyez. Le résultat, au bout d'un petit moment, dans un sens et en perpendiculaire,
c'est que l'orange est très souple, elle est molle, voyez, alors que les autres sont naturellement durs. Samia, touchez la différence. D'accord? Alors maintenant, Samia elle-même va vous faire la démonstration. Vous avez compris, Samia? Touchez bien. Poète, poète, et les autres, coin, coin. D'accord? Regarde, on les mélange, voilà. Là. Samia, sans regarder. Cherchez bien, vous appuyez sur toutes les oranges, et dès qu'il y en a une molle, montrez. C'est ça? Oui, mais regardez. attendez, c'est bien beau, Gérard. Mais comment est-ce que Samia a fait le dessin sur l'orange qui était la plus molle? Oh, ben ça, c'est l'enfance de l'art. Mais tiens, vous avez vous allez raison. raconter l'enfance de l'art, Gérard. Là, très naturellement, vous savez que cette orange, donc qui n'a pas encore de signe, vous avez le crayon en main, il n'y a rien, mettons, sur l'orange. Vous avez les 4 oranges, et voilà, vous allez dessiner un dessin sur l'une de ces oranges. Tenez celle-ci, par exemple. Et là, pour que la personne, vous voyez, la magie, c'est psychologique. C'est pour ça que c'est amusant que c'est passé dans la magie. Parce qu'il y a les effets magiques, il y a l'humour, mais il y a aussi toute la psychologie. C'est de dire, vous savez bien dessiner, et comme les gens ne savent souvent pas dessiner ou que ça leur pose un problème de faire un dessin comme ça en public, eh bien, la personne va réfléchir, va être émue par cette question et ne va pas penser qu'elle pouvait avoir le choix avec une autre orange. Voilà. Alors bravo, on peut applaudir Samia. Merci Samia. Bravo Samia, allez donc vous asseoir. Merci Gérard pour bonjour ce monsieur, tour. Bonjour monsieur, bonjour juste madame. Oui, juste bonjour. un mot Gérard. Oui. Bonjour Gérard. Quand même, quelqu'un dans le public avait dit tout à l'heure la texture de l'orange est spéciale. Aucun rapport. Oh bah quand même, vous l'avez... Ah non, 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 là c'est l'intérieur de l'orange. Si la peau est lisse, on parle de la texture de l'écorce, elle reste exactement la même. Bon, dites-moi, là, on vous a tous vu prendre quelqu'un, choisir quelqu'un du public pour venir participer à vos tours. Est-ce que c'est important, le public qui participe? Il y a toutes sortes de magiciens, Evelyne. Le domaine magique est très vaste. Il y a toutes sortes de styles, toutes sortes de personnages, de personnalités. Il y a des artistes qui font leur numéro en musique sans jamais faire venir quelqu'un sur scène. D'autres, comme moi, sur scène, dans mon spectacle habituel, je fais monter beaucoup de spectateurs sur scène parce que j'aime ces sketchs humoristiques que l'on peut créer avec les spectateurs. Mais des très beaux numéros comiques également se font sans spectateurs. Il y a tous les styles et il y en a qui choisissent de le faire avec des spectateurs, d'autres non. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à l'une ou à l'autre de tomber sur ce qu'on appelle le mauvais client, c'est-à-dire le type qui trouve tout de suite ou quelqu'un qui vous fait une catastrophe lors de votre show? Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça avec quelqu'un du public qui aurait participé à un de vos tours? Moi, je crois qu'on en a tous des anecdotes comme ça. Ah, bah, ça tombe bien. Enfin, plus ou moins maintenant, à un niveau d'expérience plus ou moins élevé, on finit par se débarrasser de ce genre de mauvais clients avec l'expérience. C'est-à-dire que vous les repérez? C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de la personnalité de chaque magicien, mais en ce qui me concerne, lorsque je trouve quelqu'un d'assez virulent ou la fameuse personne qui raconte des histoires drôles pendant toute la soirée à table, et au moment où le magicien arrive à table, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand on travaille dans la magie rapprochée, les tours de cartes, les choses comme ça, on fait de la magie de table en table, très souvent. Il y a d'autres choses où les gens viennent au magicien. Là, c'est le magicien qui vient pendant le dîner vers les gens. Et là, d'un seul coup, ce type un peu le rigolo de la table, voilà, se dit, bah, je vais profiter du magicien pour... il va me mettre en valeur, je vais en profiter, je vais raconter mes histoires, je ne vais pas le laisser faire son coup, tout ça. Ça arrive et ça dépend de la personnalité du magicien. Si vous arrivez à mettre cette personne en confiance, personnellement, ma technique, et je ne suis pas le seul à faire ça, c'est de mettre cette personne vraiment à l'aise par des touchés. On lui touche le bras comme ça, excuse-moi Dominique, ça va bien? Bon, vaut mieux pas le faire à des magiciens, vous voyez. Parce que c'est sûr que si vous réagissez mal, surtout un magicien comme moi qui ne suis pas très vieux, qui n'en impose pas forcément par mon apparence physique, pas forcément, ça dépend sur qui je tombe. Disons que c'est plus facile de mettre la personne en valeur en lui faisant comprendre gentiment que de toute façon vous n'allez pas rester 1 heure à table après pour faire son show. Oui, même pour le récupérer, le retourner et le mettre dans votre manche. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà vécu des anecdotes amusantes, plutôt énervantes avec le public? Moi j'en ai... Oui, Gérard. Ben, moi j'en ai plus que les autres, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma spécialité sur scène, c'est de faire du pickpocket. Une leçon de pickpocket avec un gilet électronique. Et pendant que les gens s'exercent sur ce gilet, je leur prends pas mal de choses. Donc, d'abord, je prends des montres dans la salle. Il y a
une semaine, je fais un gala pour une grande marque d'électronique, je ne vais pas la citer. Non. Et je ne savais pas qu'une heure avant, le PDG avait fait cadeau à chaque personne de la société d'une montre. Ils avaient tous la même montre. Donc, au moment de rendre les montres, normalement, chacun reconnaît sa montre. Mais là, elles venaient d'être offertes et c'était les mêmes. Donc, j'étais très embêté, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, au bout d'un petit moment, c'est de dire, après tout, vous avez tous la même, allez hop, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je les ai distribués et j'étais quand même très content. Surtout que souvent, les personnes souvent portent la montre qui a été offerte pendant quelques jours et après ils reprennent la montre offerte par leur femme pour ne pas avoir d'histoire, et ça c'est normal. Bonjour, je m'appelle Pauline et en fait j'aurais voulu savoir si les tours de magie que vous faites, ce sont des tours qu'on vous a appris, donc que vous avez possédés de d'autres magiciens qui vous ont précédé, ou alors est-ce que vous avez chacun, vous inventez chacun en fait vos propres tours? Il y a différentes possibilités, soit c'est des tours qu'on apprend de magicien à magicien, soit des tours qu'on apprend dans les cassettes, soit des tours dans les livres, soit des tours qu'on invente, parce qu'il y a des très grands créateurs en magie. Donc ça dépend un petit peu de chacun, de notre expérience. Mais en gros, un magicien, il passe plus de temps à se creuser la tête, à inventer un tour. Les deux. Oui. À travailler des tours qu'on lui montre si ça lui plaît, si ça correspond à sa personnalité, ou d'inventer. Ça dépend de chacun, de sa personnalité. Ouais. Ou d'améliorer quelque chose. Oui, tout à fait. Bonjour Fanny, j'aurais voulu savoir si l'un de vos jeux vous avez déjà pas marché, ça avait déjà pas marché. Un tour? Oui, voilà, un tour. Ah bah tiens, toi... S'il a déjà pas marché ou si vous vous êtes arrive trompé ou... Vous seriez pas un peu misogyne? Non, non, je parlais à Dominique. Ah bon, d'accord. Je sais que son prénom est équivoque, mais... Et tout d'un coup, c'est sa fille qui a réagi. Ah ben ça, elle le défend. Elle le défend, c'est très bien. Vous Je vous trouve êtes ça jamais admirable. trompé? Alors, qui s'est déjà trompé dans un tour? Je crois qu'on essaye, en général, de répéter suffisamment de fois, c'est-à-dire des heures et des heures, des centaines de fois. Mais justement, pour pas que ça nous à arrive. force de répéter, vous vous trompez jamais? Non, moi, vous êtes sûr de vous, Je pense que quand on est vraiment dans le coup de faire de la magie, c'est-à-dire qu'on en fait tout le temps, on est sans arrêt en train de se tromper. Simplement, ça ne se voit jamais parce qu'on est capable de passer outre et qu'à la limite, on a l'impression, on a fait à la répétition d'ailleurs un peu l'objet de ça, hein, on a fait quelque chose, il y a eu une petite erreur, mais tout le monde était persuadé en répétition que c'était prévu. Alors, un bon magicien, justement, quelle qualité il doit avoir? Le cocktail Il peut se tromper. Hein. Moi je vais vous raconter un truc. Dans la vie d'un magicien, évidemment, plus on fait de spectacles de scène, plus on fait de spectacles où on doit placer des nouveaux tours, et plus on risque de se tromper. Ça peut arriver. Comme le dit Dominique, on peut rattraper quand c'est des enchaînements de manipulation, mais si c'est un effet particulier sur une scène qui est raté, il est raté. Si quelqu'un doit monter dans l'espace et que ça ne marche pas, il ne monte pas dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Là, on ne peut pas rattraper. Et moi, j'ai eu un truc sur scène très rigolo que je vais vous raconter, mais entre nous. Hein. J'avais un grand ruban sur scène qui était coupé par une spectatrice et c'était le premier jour où je faisais ce tour. Et le ruban, en fait, redevenait entier. Alors, le secret, c'est qu'il y avait un deuxième ruban entier. Donc, quand le premier était coupé, je le changeais par un procédé secret très vite, en 2 secondes, contre le grand ruban, apparemment le même, mais qui, lui, était solide et bien entier. Et pour faire un effet joli, quand le ruban apparaissait entier, je le faisais claquer. Et comme je ne vérifiais pas à l'époque ce ruban, il était de mauvaise qualité, il se coupe au milieu, tout seul, en le faisant claquer, à l'endroit où on avait coupé le premier ruban. Ce qui fait que, comme c'est allé très vite, pour les spectateurs, il ne s'est rien passé. Ils ont vu un ruban coupé en 2 morceaux. Tout d'un coup, je fais ça, clac, ils voient toujours 2 morceaux. Eh bien, ça, c'est raté. Et donc, hein, bon. En tout cas, ce qui est bien avec vous, Gérard, c'est que à chaque fois qu'on vous reçoit, c'est toujours la première fois que vous nous faites un tour. Et ça, c'est vraiment génial et on vous en remercie. Alors, nous allons accueillir maintenant notre prochain magicien. Je vous demande d'accueillir Stéphane Correas. Bonjour Stéphane. Alors vous êtes un tout jeune magicien, vous avez 25 ans. J'ai 25 ans, oui. Et vous allez, vous aussi plutôt, nous faire un tour. Je vois un verre et je pense à Carlos, mais ça n'est pas du tout le même tour. C'était le verre de Carlos d'ailleurs? C'est pour si j'ai pas soif pendant l'émission. Ah d'accord, très bien.
On voit que l'humour est important. Ah, on est en pleine forme, vous allez voir, c'est la Donc fête. vous allez nous faire 2 tours. Le premier, vous allez nous en révéler le secret. Le deuxième, pas du tout. Et on va commencer par le premier. Allez, Alors, commence le à premier réfléchir. tour que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer, c'est le célèbre tour du billet au kiwi. Alors, non, c'est une blague évidemment, non, ça marche avec une enveloppe. Une enveloppe, dans cette enveloppe, il y a une carte à jouer. Il s'agit du 3 de carreau. Monsieur, je vais vous demander de tenir ce 3 de carreau, de le mettre à l'horizontale, voilà, et avec la deuxième main, vous coupez en deux cette carte. Voilà. Maintenant, vous rejoignez les deux bouts et vous recoupez l'ensemble en deux, ce qui va nous donner 4 morceaux. C'est parfait. Donc, il n'y a personne dans l'enveloppe. Je vous montre. Et vous pouvez mettre, voilà, excusez-moi. Merci. On met tout ça dans le fond de l'enveloppe. Là, on ferme l'enveloppe. Je vais avoir besoin d'un petit souffle magique juste par ici. C'est parfait. On va imaginer maintenant qu'on puisse remonter le temps. Alors, regardez bien, les 4 morceaux sont séparés dans l'enveloppe. Et pourtant, si on revient 5 minutes en arrière, les morceaux étaient complètement reconstitués. Je fais cadeau de la carte et je montre bien que dans l'enveloppe, il n'y a personne, l'enveloppe évidemment. n'est pas truquée, ou en tout cas pas en apparence. Et ce tour-là, vous allez dans quelques instants pouvoir le réaliser chez vous, car Stéphane, vous allez nous en révéler le secret, mais pas tout de suite. Nous allons tout d'abord demander au public s'il a trouvé en quoi consiste ce truc. Vous avez une idée, jeune fille? Eh bien, il faut faire encore un peu de gymnastique. Hop. Bonjour. Bonjour. Donc, Vous appelez comment? Clio. Santé. Et je pensais que les 2 enveloppes, il y avait 2 enveloppes collées. On verra ça tout à l'heure. C'est Est-ce qu'il y a- chaud? Comment? C'est chaud? C'est non. moyen chaud? Non, c'est froid. Si, c'est chaud. Suspense, suspense, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Non? Bon, eh bien, personne d'autre n'a d'idée, très Il y a bien. peut-être d'autres solutions. Peut-être que des spectateurs ont pensé à une autre éventualité. Eh bien non, Non? visiblement. Bon, eh ben, on verra ça tout à l'heure. Alors, on verra ça tout à l'heure et vous allez donc nous exécuter un tour Je vous dont en montre un vous autre ne nous révélerez pas Surtout pas. le truc. Alors ça, c'est le célèbre tour du foulard qu'on glisse dans le creux du poing. On tasse bien le foulard dans le creux du poing. C'est un petit foulard en soie, donc si on a la main un petit peu chaude, le foulard devient une petite boule. Ensuite, on va en poche chercher du sel magique. Ça sert à rien du tout, mais bon, faites-le quand même, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et là, vous n'avez plus qu'à tasser et vous obtenez un œuf. Non, arrêtez. Non. Normalement, je ne devais pas dévoiler 2 tours, je devais en dévoiler un seul, mais exceptionnellement, je vais en dévoiler un deuxième. L'œuf est complètement truqué. Donc vous pouvez faire un « ou » général. Ouh. Merci, stop. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous avez un œuf en plastique, vous achetez ça chez tous les marchands de farce et attrape, ce qui vous fait plaisir. Vous prenez une pièce de 2 francs, vous tracez un cercle, le contour de la pièce de 2 francs, et avec une lame de cutter, vous découpez. L'œuf, ensuite, va en poche droite. Alors, avant de faire le tour, on se décontracte, un petit peu de relaxation, ce qui vous fait plaisir, le foulard en poche gauche, et là, vous allez chercher l'œuf et le foulard. Vous ne montrez pas l'œuf, évidemment, dans un premier temps. Vous glissez ensuite le foulard dans le trou que vous avez pratiqué. Vous tassez bien le foulard dans l'œuf, et là, vous allez rechercher le sel magique, qui ne sert à rien, mais il est très important de donner l'impression, attendez, je me prends sur le fil du micro, de donner l'impression au public que c'est le sel qui va faire le tour. Vous salez, vous rangez le sel, évidemment, ne pas faire le tour. Là, c'est des collègues magiciens, c'est pas grave. Mais ne pas faire le tour s'il y a du monde derrière, sinon tout le monde voit le foulard. Quelle ambiance, merci. Attendez, parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez la cuisine un petit peu relevée, prenez du poivre. Vous poivrez. Vous rangez le poivre, vous attrapez le verre, et là, bon appétit. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour C'est ce moi. tour extrêmement bluffant. Attendez, mais qu'est-ce que vous vous sauvez? Ça colle, c'est dégoûtant. Je peux te mettre ça dans la poche? Non, merci. Ah, bah si, en plus, il y a du... C'est parfait. Donc, l'explication du premier tour. Attendez, est-ce que quelqu'un a une autre idée que la jeune fille tout à l'heure, les 2 enveloppes collées? Non? Bon, alors, est-ce que c'était ça? Vous avez dit c'était chaud. Eh ben, c'est pas mal du tout, ouais. Oui. C'est pas mal du tout. Bon, alors, je vais quand même... Merci. Mais c'est elle qu'il faut... C'est elle qui a trouvé. On en fera une magicienne pour Réveillon. Donc, le procédé est tout simple. Vous prenez 2 enveloppes, vous les collez dos contre dos. Et avant de commencer le tour, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous prenez 2 cartes
rigoureusement identiques. Donc là, je n'ai pas collé les enveloppes pour vous montrer, mais vous glissez une carte, donc là, il y a 2 10 de trèfle. Hein. Vous collez une carte, vous mettez une carte de chaque côté. Là, ce qui fait qu'au moment où vous allez ouvrir l'un des 2 rabats, vous n'aurez pas de problème, vous êtes sûr de tomber sur un 10 de trèfle. Ensuite, au moment où vous mettez la carte déchirée dans l'un des 2 rabats, dans celui qui est maintenant vide, je ne sais pas si je suis clair, si c'est bon? Ça va, ensuite. Moi, j'ai rien compris à ce que je raconte, mais si vous comprenez, c'est Quand vous bien. êtes trompé? Ensuite, non, je ne me suis pas trompé jusqu'à présent. Ensuite, vous êtes comme ceci, vous faites un petit pas de manière à retourner l'enveloppe, vous demandez un souffle magique. Voilà, qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Non, c'est pas grave. Donc, ça vous permet, je plaisante bien sûr, ça vous permet de retourner l'enveloppe. Là, vous n'avez plus qu'à sortir la carte. Et le tour est terminé. Bravo. Bravo à cette jeune fille. Et bravo à vous, Stéphane. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Comme notre ami Sébastien, vous avez 25 ans. Vous êtes donc un tout jeune magicien. Moi, je voudrais savoir, vos tours sont secrets. Vous nous en avez dévoilé quelques-uns, les autres pas. Et c'est ça qui fait la magie de la magie, justement. Mais comment est-ce qu'on apprend des tours qui sont théoriquement secrets? Eh bien, quand on a vraiment envie d'apprendre des tours d'un niveau, je dirais, intéressant, on se documente, donc on cherche, et puis à force de chercher, on arrive à tomber sur les bons endroits, sur les bons livres, sur éventuellement des professeurs, parce que c'est le meilleur moyen de commencer la magie, un professeur, quelqu'un qui vous montre clairement comment fonctionnent les différentes techniques dans un premier temps, et aussi tout l'art de la présentation et de la mise en scène. Mais est-ce qu'il y a des tours introuvables? Est-ce qu'il y a des tours de magie, de grands maîtres magiciens, dont on n'a jamais réussi à trouver le truc? Hein, Gérard? Il y a des magiciens, bien sûr. Il y a des magiciens qui sort du chapeau. Celui-là, voilà, par exemple. On n'a jamais vu le lapin qui sort du chapeau. Aucun de nous n'est capable de faire le symbole, c'est-à-dire un chapeau claque, fermé, en pleine lumière, qui s'ouvre et d'où sort un lapin vivant. Je défie l'un d'entre vous de le faire. Je n'ai jamais vu un magicien le faire et pourtant c'est un symbole. C'est pas vrai? Pour vous aujourd'hui. Non. Oh non, si vous cassez la magie. Non, mais c'est curieux parce que on raconte des tours et la façon dont les gens, des fois, racontent même des tours que l'on a fait, ils les magnifient et c'est beaucoup plus fort que ce qu'on est en réalité capable de faire. Mais il y a des tas de tours dont on ne connaît pas bien l'explication, de magiciens célèbres dans le passé qui sont morts en emportant leurs secrets. Dites-moi, justement, sur ces tours et ces trucs de magie, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des choses absolument folles afin de vous faire révéler ces secrets? Des gens qui réclament une explication, c'est ça que vous voulez dire? Qui étaient prêts à tout, en gros, pour vous faire cracher le... On m'a proposé beaucoup d'argent et je ne vous cache pas que j'ai accepté. Non, évidemment, j'ai refusé, évidemment. Bonjour, Jaïssa. Est-ce que le look est important pour la magie? C'est une question pour Alexandra, ça. Je crois que ça fait partie de la magie, ça fait partie d'être magicien ou magicienne pour moi. Il se trouve que le hasard fait bien les choses, j'aime bien m'habiller, tout ça, mais c'est pareil pour toi, parce que t'es une fille, machin, t'aimes bien t'apprêter, être jolie à regarder. Donc je crois que c'est ce qu'on a en plus de tous ces messieurs, c'est que nous, on est jolis, quoi. Et toc. Il va y avoir des problèmes sur ce plateau. Il va y avoir des problèmes. Oui, bonjour, c'était pour savoir, donc vous restez magicien entre amis, enfin magicien même de cabaret, puisqu'apparemment vous faites des spectacles. Mais si on vous proposait de faire la grande magie, comme tout le monde connaît David Copperfield, est-ce que c'est ça que vous aimeriez faire ou vous préférez rester vraiment plus... Est-ce que tu as le budget? Non, oui, voilà, c'est ça. Si jamais, par exemple, on vous donnait, si jamais on vous donnait des millions pour pouvoir faire les tours de David Copperfield, est-ce que vous voulez vraiment après faire le grand spectacle ou est-ce que vous préférez justement rester entre le spectacle entre amis? C'est un art. On ne s'en rend pas encore assez compte que c'en est un. Donc il y a des gens qui font des grands trucs, mais on ne va pas dire que c'est de la grande magie. Pour moi, Copperfield fait de la grande magie, mais Gérard Majax fait de la grande magie. Pas parce qu'on fait une grande chose que c'est une grande magie. Toutes les magies sont grandes. Et puis, oui, merci. Je voudrais bien en profiter, Evelyne, pour faire une mise au point. Je vous en prie, Gérard. En magie, il y a toutes sortes de magie. Et David Copperfield, le hasard fait qu'il est à la fois un bon manipulateur et un magicien faisant des grandes illusions avec des moyens considérables. Mais pour beaucoup de ces grandes illusions, il faut savoir que vous seriez à la place du magicien. Les jeux sont faits, c'est-à-dire que ce sont les 12 ou 17 ou 20 personnes en coulisses qui appuient sur les bons boutons et ça se fait automatiquement. Alors, ce n'est pas toujours intéressant non plus pour le magicien. Donc, il y a des magiciens comme Copperfield qui font les deux,
mais le fleuron de notre art magique, ce sont les magiciens qui pratiquent la manipulation et qui sont soit sur scène, soit en close-up, et soit en combinant les deux, de vrais manipulateurs parce que c'est beau, parce que ça se prête à des looks. Et s'il y a une technique qui est extraordinaire, ça ne veut pas dire pour ça que la personne sera artiste, mais on peut imaginer le meilleur clown du monde utilisant une technique qui fonctionne toute seule et qui va en faire un effet magnifique parce qu'il est très clown, très drôle, et tout peut se combiner. C'est le showbiz, le spectacle, où si vous allez à Las Vegas, vous verrez tout combiné dans toutes sortes de styles. Quel est ton prénom? Quentin. Mais moi, je suis assez d'accord en fait avec ton image. C'est-à-dire que le magicien qui arrive avec toutes les boîtes sur scène, ça, pour toi, c'est plus impressionnant en tant que spectateur. C'est ça? Pour toi, c'est un grand magicien parce qu'il a plein de boîtes sur scène. Est-ce que tu as déjà Attendez, mais s'il n'a pas le micro, il ne peut pas parler. Vous savez, c'est la télévision, c'est pas magique, il faut un micro pour parler. Je trouve ça intéressant. Je voulais pas dire plus impressionnant, mais bon, c'est vrai que c'est plus attrayant. Et puis, bon, je ne sais pas, beaucoup de magiciens, je ne sais pas du tout, mais beaucoup de magiciens peuvent se dire, est-ce que j'aimerais bien arriver à être magicien comme David Copperfield, car c'est quand même l'image aujourd'hui. C'est pas un choix, hein. Moi non plus. C'est pas un choix. C'était la question. C'est vrai que de monter un spectacle comme le sien, c'est vrai qu'il faut du budget. Ah, mais c'est génial ce qu'il fait. Et du talent, et beaucoup de talent. Et beaucoup de talent, c'est clair. Moi, je crois que quand je fais des tours à des gens de table en table, comme on parlait, hein, comme tu en parlais tout à l'heure, eh bien, les gens me disent « Ah, c'est génial ce que vous faites, parce que là, au moins, on a le nez dessus, on voit tout de suite. » Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Il faut dire à ce jeune homme que, sans grandes illusions, on peut faire des spectacles dans des salles de 13 000 spectateurs. C'est une mise en scène, mais en valeur des manipulations ou des tours qui sont ce qu'on appelle de la magie générale, sans aller chercher du gros matériel. Quentin est juste mort de rire parce qu'il y a un téléspectateur, enfin non, quelqu'un du public qui est monté en 2 temps 3 mouvements. Et ben c'est magique aussi, les gens du public de C'est mon genre, ils savent monter les marches avec leurs jambes, et c'est fantastique, voilà, c'est ça qui le fait rire. Et donc, par la magie de la télévision, ce jeune homme qui était en bas se retrouve en haut, c'est formidable, c'est la télé. Bonjour. Merci. Bonjour, Julien. J'aurais voulu poser une question parce que Sébastien et M. Gérard Majax... Oui, Sébastien, Monsieur Gérard. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. Merci. Et donc, il y en a un qui fait une vidéo et l'autre qui écrit un livre sur les trucs de la magie. J'aurais aimé savoir si ça dérangeait les autres magiciens que vous dévoiliez justement ces secrets. Non, ça dérange en rien. Ça dérange en rien parce que on a bien réfléchi, par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, on pourrait se demander si c'est pas un peu paradoxal, parce qu'on est en train de dire qu'on veut conserver nos secrets, et puis de l'autre côté, on présente des tours et qu'on explique. Les tours qu'on a choisi de vous présenter, c'est les tours qui ne gênent en rien la profession magique. Donc, on peut vous les expliquer. Ça ne vous empêchera pas de rêver quand si un jour on vous croise dans un restaurant ou dans une salle de spectacle, on pourra vous montrer ce qu'on fait réellement, notre vrai travail. Et en même temps, on pourra épater ses amis au réveillon. Et en même temps, vous, ça vous permettra éventuellement de démarrer dans une nouvelle passion. Que vous nous aurez dévoilé voilà. aujourd'hui, bien sûr. Bravo, jeune homme. Et par la magie de la télévision, le jeune homme va se retrouver en bas dans quelques instants. La magie, c'est inépuisable. Il y a des millions, voire même des milliards de tours. Donc là, il y en avait, je ne sais pas combien, peut-être 6 tours, mais il y en a bien plus. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de manipulation. J'aime pas les magiciens parce qu'ils nous manipulent. Reconnais que c'est une belle preuve de partage que d'expliquer des tours dans le public. Elle est toujours aussi déchaînée. Toujours. Vous vous sentez toujours manipulé? Non, c'est pas ça, c'est que en fait, j'ai un sentiment paradoxal vis-à-vis de vous. Je vous admire parce que vous avez ce pouvoir de fasciner les gens, de leur faire croire des choses. Et tu trouves pas qu'il y a un partage là? Pouvoir. Non, mais je veux dire, c'est, comment dire... Voilà, non, je suis bluffée et je supporte pas en fait. Moi, je parce pense que j'ai envie de comprendre et j'ai envie de... Oui. Moi, je pense qu'il faut dépasser ça, il faut sublimer ça. J'ai l'impression que le magicien, c'est la personne la plus honnête du monde, parce qu'elle dit qu'elle triche. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas. Et puis l'important, c'est d'être un peu comme un enfant de temps en temps et d'être tout simplement bluffé par un numéro. Voilà, mais on triche pour faire plaisir, pour donner du bonheur aux gens. Et je pense que très vite, on oublie qu'il y a eu un stratagème, une technique ou de la psychologie. Ce qui compte, c'est le rêve. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu vas refaire les tours que tu as vus aujourd'hui? Oui, hein? Tu vas les refaire les tours? Ouais, voilà. Faut rester, ouais. Eh ben, tu partageras ton tour. D'accord, merci. Et tu partageras, tu vas pas dévoiler, tu vas juste partager. On viendra vous voir à la fin de l'émission pour voir si vous êtes toujours contente. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes magicien? Non, pas du tout, non. Bon.
Justement, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Puisque le jeune homme disait que de faire des livres, de faire des cassettes, est-ce que ça ne détruisait pas votre métier? Est-ce qu'au contraire, de faire des livres et des cassettes, ça ne donne pas l'envie à beaucoup plus de gens de se lancer dans la magie? Vous êtes magicien? Ah non, pas du tout, non. Non, pas du tout. De faire de la magie? Non plus. De faire de la magie, et justement même aussi de faire ressortir justement votre talent et votre travail. Tout à fait. Bravo. Bah, vous avez tout dit. C'est bien parce qu'il a fait la question et la réponse. Vous faites des trucs au réveillon? Les trucs que vous avez vus là, vous allez les faire au réveillon? Oui, bien sûr. Hein. Oui. Puis je vais même acheter la cassette et puis je vais acheter le livre c'est aussi. fantastique, bravo. Merci. Nous allons à présent accueillir un nouveau magicien. Je vous demande de l'applaudir. Il s'agit d'Yves Barta. Yves, bonjour. Je vois que chez les magiciens, on a les cheveux longs en ce moment. Yves, vous avez 35 ans. Vous aussi, vous allez nous faire 2 tours. L'un que vous allez nous révéler pour notre plus grand plaisir pour le réveillon. Et puis l'autre dont vous allez garder le secret. Alors, on peut peut-être y aller. On a toujours le jaune d'œuf, mais c'est pour vous. Hein. Surtout faites attention, vous le gardez. Oui. Allez, c'est parti, Yves. Eh bien, je vais tâcher de vous faire rêver. Et pour vous faire rêver, je vais avoir besoin de l'aide d'un spectateur, finalement. Moi. Tiens, la demoiselle en rose. Allez. Venez, on l'applaudit, s'il vous plaît. Oui. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais vous demander de choisir une carte. Allez-y, choisissez une carte. En faisant attention, prenez-la, de ne pas me la montrer. Je me tourne, allez-y, montrez-la au public et à la caméra tranquillement. Ça y est? Tout le monde l'a bien vu? Alors je me tourne et vous glissez la carte à l'intérieur du jeu, en plein centre, tranquillement, voilà. Bien, et voilà ce qui va se passer. Vous êtes d'accord que je ne peux pas connaître l'identité de cette carte? Impossible. Alors ce que je vais faire, dans mon dos, tranquillement, je vais chercher cette carte et la retrouver dans le jeu. Vous êtes prête? Oui. Alors attention, voilà comment ça va se passer, parce que finalement, si on regarde bien, non seulement cette carte, je vais la retrouver, mais en plus, on peut voir que toutes les cartes sont différentes. Elle s'est retournée dans le jeu. Il y a une seule carte qui est à l'envers. Quelle est la carte que vous avez choisie? Je sais plus. Comment ça, vous ne savez plus? Quelle carte a-t-elle choisie, s'il vous plaît? Le 6 de carreau. Allez-y, prenez la carte, retournez-la, montrez-la au public. Voilà, vous allez donc savoir faire ce tour chez vous dans quelques instants, puisque Yves va nous révéler le secret de ce tour très bluffant. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Bien. Bonjour, je m'appelle Camille et en fait, le jeu, il est posé normalement et il y a une carte qui est retournée. Et quand vous vous tournez, vous allez la retourner. Il y a une carte tournée avec... enfin, on retourne les cartes, quoi. On retourne les cartes. Le jeu, au lieu d'être normalement. Oui. Donc voilà, il est normalement, il est à l'envers et puis au bout, et la carte, elle est dans l'autre sens. Bon, je pense qu'on a tous compris. Oui, hein? C'est pas très clair, presque, mais... hein, c'est pas très clair, mais en tous les cas, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, c'est certain. Ah, vous noyez le poisson, là aussi. Hein. Elle chauffe peut-être, cette jeune fille. Est-ce que quelqu'un a une idée un tout petit peu plus claire? Oui? Moi, je penserais, c'est peut-être, ça rejoint un petit peu, je ne sais pas trop si j'ai bien compris, mais en fait, vous prenez tout le jeu, vous le mettez à l'envers, mais la première carte, vous mettez le dos de la carte. Du coup, on a l'impression que le jeu est complètement, on voit, toutes les cartes sont de dos, et vous lui faites mettre la carte à l'envers par rapport aux autres cartes du jeu. Donc, alors, c'est chaud ou c'est froid? Non, c'est très chaud, c'est très chaud. C'est très chaud? C'est très chaud. Eh bien, écoutez, on saura tout à l'heure si c'était très chaud, très chaud ou extrêmement brûlant. Mais Yves, vous allez nous exécuter un numéro de grande illusion à présent. Oui. Et c'est à vous. Et ce numéro de grande illusion, vous allez le garder secret pour notre plus grand plaisir. Merci. Alors, si comme plein de personnes, vous avez un petit peu des soucis, si comme moi, vous en avez assez de lire des mauvaises nouvelles dans le journal, eh bien, cherchez au plus profond de vous-même la magie qui sommeille en vous. Et n'hésitez pas, ne vous laissez pas faire, car la magie peut vous aider.
Parce que c'est vrai, finalement, il n'y a pas forcément une solution à chaque chose. Ce n'est pas forcément un trucage comme on essaye de le chercher. Et si vous utilisez cette magie, vous allez vous apercevoir que vous pouvez réaliser plein de rêves. C'est vrai, on a tous des rêves fous. On a tous envie de réaliser plein de choses. Et en règle générale, ça s'avère assez difficile. Par exemple, moi, je rêve de partir en voyage. Et là, on est en plein dans Paris, dans la grisaille, c'est pas évident. Mais finalement, si on y pense vraiment très fort, on peut partir en voyage. Vous entendez la mer? Vous entendez les vagues? Je suis sûr que vous sentez, ça y est, le soleil sur votre peau. Oui, ça y est, ça y est. On s'en va tous. Et on part en voyage. On part tous en voyage. Mais pour faire un grand voyage ensemble, on va... C'est vrai que pour un voyage, il faut des objets. Vous avez amené toutes mes affaires de voyage? C'est parti, on part en vacances? Allez, c'est parti! Allez, donnez-moi mes affaires. Ah, d'accord. Je vois que je peux compter sur vous. Je vous remercie, franchement, merci. C'est ça le rêve, c'est ça les vacances, c'est ça la magie? Non, allez, on y va. Oublions les vacances. Pourtant, ça paraissait sympa, hein? Allez. Ah.
Allez, Francky. Eh bien, bravo Yves. Écoutez, Evelyne Thomas, franchement, Oui, Yves Barta. pour une telle occasion, Oui. je dirais simplement tous ensemble, n'hésitons pas et buvons le champagne. À votre santé. Merci Yves. Au revoir, mesdemoiselles. Yves, vous pouvez aller vous asseoir à côté de... Ah ben non, qu'est-ce que je dis? Enfin, mais revenez donc. On était tellement bluffés par votre numéro qu'on avait oublié que vous nous aviez fait un léger tour de cartes extrêmement bluffant. Un petit tour de cartes. Alors, Mais le rêve Yves, commence attendez. avec des petites choses quand même. Hein. Yves, vous allez donc nous révéler à présent le premier tour que vous nous avez fait, ce tour de cartes avec un 6 de C'était un 6 de carreau. Bien, il y en a une qui suit. Bravo. Alors je vous rappelle le principe et on va voir que les gens, il y avait des gens qui étaient très très chauds, qui avaient du mal à nous faire comprendre, mais qui étaient très très chauds. On est bien d'accord. Attendez, je crois qu'on ne vous entend pas avec votre couronne de fleurs, elle est charmante, mais... attendez, on va enlever les fleurs alors. Hein. Hop, tenez, ça vous ira très bien. Voilà, super. Donc voici comment ça se passe. On a un jeu de cartes tout à fait normal. Et effectivement, on prend la carte du dessous que l'on met à l'envers. Donc ça, c'est la préparation secrète. D'accord? Et on est bien d'accord qu'au départ, quand on fait choisir une carte, et ça c'est important, on peut montrer les cartes. Effectivement, elles sont toutes visibles dans le bon sens. On fait choisir une carte à une personne. Allez-y, madame, choisissez une carte, s'il vous plaît. Très bien, peu importe la carte. Et effectivement, pendant que je me tourne pour dire que je ne veux pas voir, et surtout la carte qu'elle est en train de faire, pendant que je tourne, effectivement, je tourne en même temps le jeu de cartes. Ce qui fait qu'on a toutes les cartes qui sont dans le sens inverse. Visuellement, quand je retends le jeu de cartes, on a l'impression que rien n'a changé. Donc madame glisse la carte, semble-t-il, dans le même sens que les autres cartes, mais évidemment, c'est la seule carte qui est à l'envers. Dans mon dos, secrètement, je remets cette carte dans le bon sens. Et là, effectivement, il ne reste plus qu'à feuilleter le jeu de cartes. Et on s'aperçoit qu'il y a une seule carte qui est à l'envers. Et c'est la carte que madame vient de choisir, que je ne trouve pas, qui est bien cachée en plus. Où est donc cette carte? Elle est là. Et c'était le valet de trèfle. Là, c'était le valet de trèfle cette fois-ci. Mais ça on- peut changer à chaque fois, évidemment. Bien sûr, car Voilà. c'est un jeu de cartes Mais normal. c'est un jeu de cartes normal, mais qui demande quand même un petit peu d'adresse. Et surtout, évidemment, ce qui est très important, c'est la manière de présenter les choses. Eh bien, merci Yves pour ce tour de magie que vous pourrez tous faire chez vous au réveillon. Allez donc vous asseoir à côté de notre ami Stéphane. Je voudrais savoir, là vous nous avez présenté juste après ce tour de cartes un numéro de grande illusion, et quand je dis grand c'est au sens propre, au sens figuré, parce qu'il y avait vraiment une grande boîte avec des jeunes femmes normalement constituées. C'est quoi la différence entre un tour de magie, un tour de cartes tout simple, oserais-je dire, et ces numéros qui sont quand même spectaculaires et qui sont très visuels? C'est plus dur, c'est moins dur? Non, il n'y a pas de notion de c'est plus dur ou c'est moins dur. C'est vrai que la manipulation, le vrai travail d'un manipulateur en close-up peut être plus dur. En close-up, c'est? Alors en close-up, c'est la magie rapprochée. Quand on fait des tours de cartes, de pièces, de cigarettes, et qu'on utilise vraiment la manipulation comme un pianiste va utiliser son doigté. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très dur qui demande beaucoup de travail, de la dextérité. Maintenant, une grande illusion comme celle-là demande du travail parce qu'il faut éventuellement la concevoir, la fabriquer. Et après, il y a toute la mise en scène qui va autour, qui est également un travail. Alors ça ne demande pas un travail au niveau des doigts. Oui, ce serait pour savoir, pour tous les jeunes magiciens, s'ils ont envie de transmettre leur savoir à leurs enfants plus tard, ou s'ils veulent leur laisser trouver leur voie eux-mêmes. Mes deux fils qui sont là prennent un bon chemin, voilà. Dominique Duvivier a déjà répondu tout à l'heure à ça. Hein. Ouais, puis il faut, je crois, qu'on trouve et qu'on cherche sa voie. Je pense qu'avant tout, c'est une question de passion. C'est une question de passion. Je pense que si notre fils ou notre fille n'a pas envie de faire de magie et n'a pas cette démarche, je pense qu'il sera inutile d'essayer de les envoyer dans cette voie. Maintenant, s'ils ont le désir de le faire, il n'y a pas de problème, au contraire. Bonjour, Shiraz de Paris. Je voulais savoir si vous connaissiez les secrets des uns des autres, c'est-à-dire par exemple comme le dernier tour de magie qui a été fait, si vous doutiez de comment il était fait, ou par exemple quand on a un tour de magie de David Copperfield, quand on voit l'extrême... tout ce qui a été travaillé, si vous avez une idée de comment ça a été fait et comment et pourquoi. Enfin... Ça a été bien fait.
Je disais, ça a été bien fait, tout simplement. Bien fait pour toi. Bien fait pour lui. Mais bien sûr, vous connaissez les trucs des uns des autres. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Justement, c'est la réponse qui est importante. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous mentir ou ils vont nous dire la vérité? Non, on va pas vous mentir. Un petit peu comme un cuisinier, finalement. Un cuisinier connaît toutes les bases et connaît beaucoup de choses par rapport à un autre cuisinier. Maintenant, est-ce qu'il a le 100% sur certaines recettes, il va être capable effectivement de reproduire la même chose avec sa personnalité. Attention, parce que chaque cuisinier a sa personnalité, chaque magicien a sa personnalité. Et vous avez pu le voir aujourd'hui avec tous les magiciens qui sont là. On a tous une personnalité complètement différente. Maintenant, évidemment, il y a des choses que l'on sait. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire exactement pareil? C'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver sa voie et de le faire à sa façon. C'est la magie. Moi, je connais pas tous les trucs de Copperfield. Et puis on a le droit aussi d'être spectateur au moment où on regarde aussi les autres travailler. Vous arrivez à vous bluffer? Justement, Evelyne, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément dans le monde d'amateurs, de gens qui font de la magie pour leur plaisir. Et qui le font grâce à vous, au réveillon, j'espère, grâce au truc que vous avez révélé. Mais il y a une catégorie de magiciens qui n'existe pas, elle n'existait pas autrefois, ce sont les magiciens pour magiciens. Quand on cite des créateurs, ce sont souvent des gens qui n'ont pas fait de tour spectaculaire ou avec une mise en scène extrêmement ludique pour le public, mais qui sont des techniciens qui vont passionner d'autres magiciens. Donc dans des congrès magiques, des festivals ou entre nous dans des petites réunions, on adore se bluffer, on adore être bluffé ou préparer un tour pour épater ses copains. Alors justement, mesdames et messieurs les magiciens, nous aussi on avait envie à C'est mon choix de vous faire un petit cadeau et vous allez voir que nous aussi, des fois, on sait faire un petit peu de magie. Voilà, vous avez vu, moi aussi j'ai des pouvoirs magiques et en un tour de main, je les ai fait disparaître tous nos magiciens. Merci d'avoir assisté et participé à cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et j'espère que vous referez tous ces trucs pour vos repas de fin d'année. Merci beaucoup, à très bientôt.